Alors tu sais, on a beau vivre à une époque où le féminisme domine, où le machisme est considéré comme une hérésie, tu sais, on réduit aujourd'hui le racisme au même rang finalement que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Voilà, ça, c'est vraiment le péché suprême aujourd'hui. Un homme ne peut plus dire ce qu'il pense. Un homme, s'il dit pas qu'il aime faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, c'est un monstre. Enfin bon, tu as compris un peu le topo, tu sais un peu où on en est aujourd'hui. Bref, cela dit, il faut pas se fier à ça, faut pas écouter ces conneries à la télé, dans les articles, parce que c'est bullshit. En réalité, une femme, quoi qu'elle dise, et même si dans son comportement, dans son discours, elle est plutôt féministe, même si elle a un travail, elle gagne bien sa vie, qu'elle est indépendante, que c'est ce qu'elle veut, ne te fie pas à ces conneries. Parce qu'en réalité, une femme, quelle que soit sa personnalité, quel que soit son statut, quel que soit son âge, alors peut-être pas après les vieilles de 80 ans, j'en sais rien, j'ai pas encore tapé dans la grand-mère, j'espère que ça se ferait jamais, mais elle cherche, quoi qu'on dise, quoi qu'elle pense, ou quoi qu'elle pense penser, attention, elles veulent un homme dominant. Alors dominant, attention, ça veut pas dire que tu la bats, que tu lui mets des coups, que tu l'insultes, hein, on s'est bien compris. Hein. Quand je dis dominant, c'est un mec qui prend dans le couple des initiatives. Un mec qui sait ce qu'il veut, qui prend les choses en main, et même si on va plus loin, dans le lit, qui est aussi actif et dominateur. Et oui, on a beau dire, tu sais, dans les magazines féminins, que la femme, elle veut de la douceur, des câlins, des bisous, mais c'est de la connerie, ça. Une femme au lit, si tu lui fais ça, que ça, enfin, que ça, elle va se faire chier. Donc là aussi, il va falloir être actif, dominateur, lui montrer qui c'est le boss dans le lit. Eh oui, je suis désolé, ce que je dis n'est pas machiste, c'est la réalité, c'est dans les gènes, c'est dans toutes les espèces animales. Bref, revenons au sujet. Donc, il y a une phrase vraiment que détestent les femmes. Alors tu sais, une femme, elle va souvent justement, elle, t'en poser des questions, que ce soit pour le premier rendez-vous, pour le premier date, si tu la connais pas. Alors là, les questions, ça va être, si toi tu lui proposes de boire un verre, elle va te dire, on va boire un verre où? Si tu lui proposes un resto, elle va te dire, mais quel resto? Tu aimerais manger quoi? Si tu la connais un peu plus, ça va être, tu veux faire quoi ce week-end? On fait quoi cet après-midi? Bref, est-ce que tu préfères ça ou ça? Tu préfères manger des pâtes ou du riz? Tu veux aller au chinois ou à l'indien? Voilà, tu vois ce genre de questions que les femmes te posent tout le temps. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout la phrase à ne jamais répondre. Enfin, la phrase à ne jamais répondre, oui, tout à fait, à une femme, c'est lui dire je ne sais pas. Alors ça, ne fais jamais ça, parce que je ne sais pas, ça veut dire je suis un incapable, je suis incapable de prendre des initiatives, de prendre les choses en main, je suis un homme faible, je suis un homme passif, et ça, elle déteste. Et une variante de je ne sais pas, c'est comme tu veux. Alors là, c'est encore pire, enfin c'est pas pire, c'est la même chose. Non, la femme, c'est pas comme tu veux. Si elle te pose une question, si elle te dit où c'est qu'on va boire un verre, ou qu'est-ce que tu veux faire ce soir, elle veut une réponse. Elle veut que tu lui dises, on fait ça, tac, tac, tac. Voilà, basta. Éventuellement, tu proposes deux choix, deux, trois choix pour lancer un peu le débat, voir ce qu'elle peut préférer. Mais surtout, ne lui dis pas comme tu veux. Si elle voulait, si c'était comme elle veut, elle t'aurait dit ce soir on fait ça, ou ce soir ça te dit on mange chinois. Là oui, dans ce cas-là tu dis ok ou non. Mais dans d'autres cas, tu dois lui donner une réponse claire. C'est toi le boss, ne l'oublie pas, c'est ce qu'elle cherche. Si tu veux lui faire plaisir, voilà, parce que c'est pas parce qu'elle te pose la question et que tu ne lui demandes pas son avis finalement, parce que c'est ça que je dis un peu, même si c'est pas tout à fait ça, ça veut pas dire que tu dois être égoïste et ne pas lui faire plaisir, mais il faut être plus subtil. Par exemple, si tu sais qu'elle aime manger thaïlandais, ben, si elle te demande on fait quel resto ce soir, ben, réponds-lui même autre chose, c'est pas ça. Ce qu'il faudra faire, c'est un jour, tu lui proposeras directement, écoute, tiens, ben, ce soir, on va au resto thaïlandais. Ou alors tu lui fais de la surprise, tu l'amènes au resto, tu dis on va à une pizzeria, mais tu l'amènes au thaïlandais. Tu vois, ce genre de truc. Tu sais ce qu'elle aime, eh ben, tu lui fais plaisir. Mais l'initiative doit toujours venir de toi. Alors évidemment, c'est pas dans 100% des cas, ça peut arriver quand tu restes avec quelqu'un des mois, des années, que tu dises je sais pas, parce que par réflexe, parce que vraiment tu ne sais pas, ça peut arriver. Bon, c'est pas bien grave. Par contre, évite surtout de le faire au début. Ça, c'est vraiment, je trouve, éliminatoire. J'en ai fait l'expérience. Alors, c'est vrai que tout ce dont je parle, j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que je me permets de te dire que c'est n'importe quoi d'agir de la sorte. Un premier date, notamment sur Tinder et tout, la femme, si elle te demande, je me répète, ok, on va boire un verre, pas de problème. Dans quel bar? Ne lui réponds jamais, je sais pas. Ne lui réponds jamais comme tu veux. Ne lui réponds jamais, je sais pas, je connais pas. Même si tu es nouveau dans la ville, tu es en vacances, trouve quelque chose. Tu vas checker sur Google, va sur des forums, des conseils, je sais pas quoi, mais tu vas trouver un bar. Même si c'est un bar foireux, même s'il est pourri, c'est pas grave. C'est toujours mieux que ça, que ce soit elle qui t'ait proposé le lieu. Voilà, retiens bien ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour les prochains podcasts. Je te dis à plus. Mets-nous un petit com si jamais tu as expérimenté ça.
le je sais pas magique qui va te tuer sur place. Je te dis à plus, bye.